Bonjour ou bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 11 au dimanche 17 novembre 2024. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Alors, nous sommes partis. On va tout d'abord aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors, en sachant que cette semaine va être marquée par une pleine lune, le 15 exactement. Donc, voilà, on va avoir sûrement une semaine riche en émotions et vraiment chargée au niveau des énergies. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a ici la carte de l'armoise. Alors déjà, avec ce jeu, hein, l'oracle de la protection magique, sachez que quelle que soit la carte que l'on tire, on est dans la protection, on est dans des énergies extrêmement positives, d'accord? Donc ici, avec l'armoise, donc ceux et celles qui s'intéressent aux plantes connaissent peut-être, on va parler ici durant cette semaine d'énergie très positive et de choses vraiment très fortes puisque l'armoise est associée à la fidélité, à l'amour et également à la vérité. Donc on peut avoir ici durant cette semaine une révélation de sentiments vis-à-vis de quelqu'un pour vous. Il se peut tout simplement également que ce soit vous hein, qui disiez votre propre vérité par rapport à quelqu'un, alors tout en étant bien évidemment dans la bienveillance. On est ici avec cette carte, l'armoise, elle tient son nom d'Artémis. Artémis, c'est la déesse de la lune, donc encore une fois en lien avec les émotions et l'intuition. C'est également la protectrice des femmes et des jeunes filles. Donc on va être dans des énergies vraiment de douceur, de bienveillance et de rondeur durant cette semaine. Donc on est ici en lien avec une plante lunaire. En plus, comme je vous le disais, durant cette semaine, il va y avoir une pleine lune, le 15 exactement. Donc on est ici dans une semaine de chance, de fidélité et d'amour. Là, vraiment, cette carte ici, elle vous suggère de revoir peut-être vos rapports avec certaines personnes en particulier, avec votre famille, avec vos proches, avec votre partenaire, peut-être vis-à-vis aussi d'une personne hein, qui est chère à votre cœur. Mais ici, il y a peut-être le fait de réfléchir par rapport au fait d'avoir peut-être accordé un petit peu trop vite sa confiance à une personne en particulier ou à l'inverse, à avoir peut-être failli à votre parole envers une personne en particulier. D'accord? Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être au niveau professionnel, mais sentimental aussi. L'armoise, elle, dévoile les vérités. Donc, de ce fait, elle vous invite vraiment, peut-être, durant cette semaine, à revenir sur une situation en vérifiant que vous êtes sincère avec vous-même, surtout s'il est question de sentiments. D'accord? Il se peut également aussi que ce soit une personne qui n'ait pas été sincère vis-à-vis de vous et que ça arrive à vos oreilles durant cette semaine. En tout cas, l'armoise, elle vous indique qu'il est peut-être nécessaire durant cette semaine pour vous de revoir une ou plusieurs relations vraiment en toute honnêteté. D'accord? Donc, on va être ici peut-être beaucoup dans le relationnel durant cette semaine. On va voir ce que nous dit le tirage général. Alors, on a une carte ici qui se retourne, hein, on a la carte de l'épée, donc on va parler peut-être ici de discussions un petit peu enflammées. Il y a le fait aussi peut-être d'être en conflit avec quelqu'un, ça peut être tout simplement le fait d'être en conflit avec soi-même, mais le poignard parle notamment de trahison. Et avec l'armoise, on vous dit, voilà,
Peut-être que vous vous trahissez vous-même en n'étant pas honnête par rapport aux sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne, ou peut-être que vous allez découvrir qu'une personne ne l'a pas été avec vous. Allez, on fait toujours le lien avec les énergies ici. Donc, on a la pensée ici, donc on est dans la pensée, on est dans la réflexion. Alors, notamment, alors pour certains et certaines, on va parler notamment du fait de remettre peut-être en question ou de réfléchir sur, clairement ici, vos relations. Alors vraiment, on vous le dit ici avec l'armoise, et là, avec la pensée et le chien, on est voilà vraiment dans le fait de se poser peut-être des questions, d'être amené à réfléchir par rapport à une relation. Alors ici, on va parler d'une relation un petit peu plus amicale ou à la limite professionnelle, d'accord? On est un petit peu moins dans le sentimental. Donc, je vais faire un petit tirage et je viendrai recouvrir avec les pierres divinatoires. Donc, on a clairement la fin de quelque chose ici, hein, d'accord? On a la flûte qui se brise, on a la carte de la mort. Bon, on a la protection, ok. Alors, on a quelque chose effectivement qui se termine ici. Alors, pour certains et certaines, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être tout simplement la fin comment dire, d'un échange avec une personne en particulier, hein, d'accord? Si c'est au niveau relationnel que ça vous parle. Il se peut également ici, tout simplement, qu'on doive faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être faire le deuil d'une relation amicale, faire le deuil d'une relation sentimentale. C'est également ici peut-être faire le deuil au sens propre, d'accord, par rapport à une personne, ou tout simplement aussi peut-être faire le deuil d'une certaine façon de penser ou de voir les choses, hein, puisque on vous amène avec la carte de l'armoise à être vraiment dans la réflexion par rapport à une situation ou à une personne dans laquelle vous avez vraiment l'impression de ne pas être fidèle à vous-même, de ne pas être fidèle à vos valeurs ou à vos croyances. Alors bien évidemment, on vous dit que ici, hein, forcément, si on met un terme à tout ça, ou si cette relation ou cette situation se termine, bah, c'est quand même une bonne chose pour vous. C'est quand même une bonne chose pour vous puisque vous avez ici l'étoile et l'étoile, c'est une carte qui parle de protection. D'accord? Il se peut également ici, qu'il y ait, on peut parler ici de la fin d'une période où on s'est un petit peu serré la ceinture, où on s'est un petit peu restreint, notamment par rapport à ses dépenses. Alors peut-être pour mettre quelque chose en place, parce qu'on a ici la carte numéro 40 qui parle de documents, qui parle de documents administratifs, qui parle également de démarches administratives. Donc on a peut-être ici l'intention de mettre quelque chose en place. Pour pouvoir mettre ce quelque chose en place, on a quand même fait ici, pour moi, il y a la notion ici de mettre un terme à certains sacrifices que l'on a fait. D'accord? Alors, notamment si c'est au niveau d'une relation, et si vous êtes amené à réfléchir à cette relation en vous rendant compte que, eh bien, finalement, peut-être les sentiments ne sont pas réellement ce qui vous anime, peut-être aussi qu'une personne n'a pas été honnête avec vous, on peut vraiment parler ici, voilà, de la fin aussi d'une période où vous vous êtes un petit peu sacrifié, où vous vous êtes peut-être un petit peu oublié, d'accord? Notamment au niveau relationnel sentimental, on a peut-être fait beaucoup de sacrifices vis-à-vis d'une personne. On se rend compte au final que, eh bien, on s'est peut-être un petit peu trompé en accordant un petit peu trop vite sa confiance à cette personne-là, en pensant que cette personne-là avait de bonnes intentions. On s'aperçoit au final que c'est pas vraiment ce qu'on pensait et on décide d'y mettre un terme. Alors, soit on décide d'y mettre un terme, soit, notamment avec la carte de l'épée qu'on avait tout à l'heure, il se peut que durant une conversation où on va être peut-être un petit peu piqué au vif, on se rende compte que ça ne va plus. Peut-être aussi que c'est cette personne-là qui, de manière peut-être un petit peu inconsciente, va mettre un terme un petit peu à tout ça. D'accord? On a quand même ici pour vous la force, ok? Donc on vous dit que vous avez la force physique, que vous avez la force mentale, hein, notamment pour surmonter ce quelque chose qui se termine. Mais vous voyez que ce quelque chose qui se termine amène peut-être chez vous aussi une force
qui était peut-être jusqu'alors un petit peu insoupçonné et qui va vous permettre de mettre quelque chose de tout nouveau en place, hein. Ça peut être également ici la fin de démarches administratives qui ont été un petit peu laborieuses. La fin des difficultés financières aussi, pourquoi pas, hein. L'écureuil parle du fait d'avoir créé un petit peu son bas de laine, hein, d'avoir mis un petit peu d'argent de côté pour arriver à mettre quelque chose en place, hein. Il se peut également ici, oui, qu'on apprenne une séparation, qu'on apprenne un divorce. Alors oui, vraiment pour moi ici, il y a quelque chose, pour certains et certaines, il y a quelque chose au niveau relationnel euh, qui risque de vous blesser un petit peu quand même. Parce que, alors, il se peut, notamment ici avec la carte de l'écureuil et avec la carte de la flûte derrière, pour moi ici, certains et certaines vont se rendre compte que dans cette relation, il y avait au final beaucoup plus d'intérêt que de sentiments. Ouais, on a la carte du rat qui est renversée, donc on parle vraiment de quelque chose de malsain, d'accord? On parle d'une relation malsaine, on parle aussi d'une relation dans laquelle une des personnes a peut-être un tempérament un petit peu puéril, hein. Il se peut également aussi que ce soit un membre de votre famille qui soit déçu par rapport à une relation. Forcément, ça va vous toucher, hein, puisque c'est quelqu'un de proche. Il se peut que ce soit un de vos enfants qui fasse face à une séparation, qui fasse face à une déception aussi, hein. Bon, on a la cigogne, ok. Oui, on a quelqu'un ici qui clairement, on se rend compte ici que quelqu'un n'a pas du tout été honnête. On se rend compte que quelqu'un nous a trahis. On nous a trahis, on a trahi notre confiance. Il y a peut-être pour certains et certaines vraiment une histoire d'intérêt, hein. Quand je parle d'intérêt, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte qu'une certaine personne vous a abusé, notamment au niveau financier et matériel. D'accord? Donc, notamment, peut-être, ici avec les démarches administratives, il y a peut-être certaines personnes qui se sont lancées dans la conception d'un projet. On s'est peut-être aussi ici lancé dans un projet où on n'était pas seul, hein. Peut-être qu'on était en association, en partenariat avec quelqu'un et on se rend compte que la personne en fait à qui on a fait confiance n'est pas du tout une personne de confiance. Donc pour certains et certaines, ça va être un peu brutal, mais on va mettre un terme, alors non pas à ce projet, mais on va mettre un terme à ce partenariat, d'accord? Il y a peut-être ici tout simplement des promesses qu'on vous a faites et qui n'ont pas été tenues. Ce projet, on l'a quand même, hein, d'accord? On le garde à l'esprit. On avait la carte de la pensée tout à l'heure et on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, d'accord? C'est un projet, c'est-à-dire c'est votre petit bébé et vous gardez ça quand même dans un coin de votre tête. Ce projet, il est protégé. Vous le voyez ici, d'accord? C'est juste qu'il va peut-être falloir revoir la manière de vous y prendre, revoir aussi peut-être les personnes avec qui vous allez peut-être pouvoir faire affaire ou vous lancer. On parle d'une personne très instable ici, hein, d'accord? Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Voilà, donc on vous recommande ici de vous éloigner de tout ça, d'accord? On vous demande ici de vous éloigner de toutes ces personnes qui sont un petit peu toxiques ici, hein, qui sont un petit peu, je dirais même mentalement, très instables. On vous demande également de prendre de la distance et de lâcher prise par rapport à cette cassure, hein, par rapport à cette séparation, par rapport à la fin de ce projet, par rapport à la fin de cette association, de ce partenariat. D'accord? Là, clairement, pour certains et certaines ici, alors il se peut que ce soit, pour certains, il se peut quand même que ce soit au niveau d'une relation sentimentale et qu'on décide tout simplement de quitter et de s'éloigner de cette personne-là, hein. Avec la cigogne ici et avec le bateau et l'avion, on est vraiment dans le fait de prendre de la distance, déjà psychologiquement parlant, mais de prendre aussi de la distance au niveau physique, hein, au niveau géographique, d'accord? On ne s'inquiète pas, vous voyez, on a quand même ici, oui, on a, alors oui, ça peut être,
certains et certaines, durant cette semaine, risquent de connaître une grosse déception, hein. Mais on arrive quand même à s'en détacher assez facilement. Alors, peut-être qu'on le pressentait déjà, d'accord? Il y a également le fait de se dire que, quelle que soit la fin de cette relation, que ce soit une relation professionnelle, amicale ou sentimentale, vous avez quand même la protection. Donc, on est en train de vous dire au final que le fait de s'éloigner de cette personne-là, ça reste une bonne chose pour vous. Et d'autant plus que le fait de vous éloigner de cette personne-là qui est malhonnête, qui est malveillante et qui est instable, euh, va vous permettre, vous de l'autre côté, hein, vous voyez ici, de faire de toutes nouvelles rencontres, d'accord? Donc soit une nouvelle rencontre sentimentale, vous faire de nouveaux amis ou rencontrer peut-être une personne qui saura, pour le coup, vous soutenir par rapport à ce projet, d'accord? On va recouvrir un petit peu avec quelques pierres. Bon, regardez, on a le cadeau, ok? Donc, le cadeau, on parle quand même d'une bonne surprise, ok? Alors, comme je le disais, hein, cette fin, pour certains et certaines, il y a des fins qui, parfois, amènent des bonnes choses. Il y a des fins qu'on dit des fins heureuses parce qu'elles vous permettent de sortir d'une relation, d'une situation qui n'était pas bonne pour vous ou comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne répondez pas tout simplement à vos valeurs et à vos croyances, d'accord? On peut également ici tout simplement parler, pour certains et certaines, d'un petit cadeau, d'une surprise, vraiment au sens propre, d'accord? C'est également une pierre qui va parler de partage, de générosité. On l'est déjà ici avec l'armoise, hein, avec la fidélité, avec l'amour. Donc, c'est également une carte qui peut parler une pierre qui peut parler de récompense, de gratification, hein, alors peut-être par rapport à votre projet justement, ou par rapport à votre travail, mais de vous dire aussi que tout ce qui vous arrive, que ce soit vu comme du positif ou du négatif, c'est quelque part un cadeau qu'on vous fait parce que ça vous permet d'aller vers autre chose, en tout cas d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, d'accord? On a ici la petite pierre du nuage. Alors la petite pierre du nuage, alors on peut parler de petites déceptions ou de petites difficultés passagères, encore une fois, ok, hein, on le voit ici, on sait, hein, le nuage, une fois que le nuage est passé, ça laisse place au soleil, il y a la belle éclaircie. On peut également ici tout simplement vous dire que cette déception, elle est en train de... comment dire? Cette déception, elle est en train... Elle est sous roche pour l'instant, ok? Vous ne le voyez peut-être pas totalement et il se peut que on s'en rende compte un petit peu plus sur la période de l'hiver, hein. Donc d'ici un bon mois, un mois et demi. Il y a en tout cas peut-être aussi que cette cassure met quelque chose en stand-by, hein. La pierre ici du nuage neigeux, c'est voilà, le fait que les choses avancent lentement, qu'il y ait une période d'isolement ou une période de pause ou, encore une fois, de prise de distance. On l'a déjà ici, d'accord? Bon, regardez, on a le sapin de Noël. Alors, oui, pour certains et certaines, il se peut que ça arrive durant la période des fêtes, d'accord? Donc, ça peut être vu comme du négatif, mais je vous le disais, hein, on vous le dit ici, hein, cet éloignement par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et là, le renouveau qu'on vous annonce, il est assez beau, d'accord? On a ici le sapin. Donc le sapin, ça peut parler tout simplement de festivité, d'accord? C'est, comme je vous le disais aussi, cette notion de d'être quand même, durant cette semaine, entouré de la famille, entouré des amis. Le fait, encore une fois, il y a des cadeaux ici, hein. On peut parler vraiment d'une surprise totalement inattendue, hein, pour certains et certaines ici, hein. Mais il y a quand même des moments de partage, il y a des moments de joie, d'accord? On vous dit aussi que c'est pas parce que cette relation-là n'a pas fonctionné que vous êtes mal entouré. Non, pas du tout. Au contraire, hein, vous êtes bien entouré, vous êtes aidé et vous êtes soutenu. Voilà, c'est juste une petite déception, mais qui pour moi n'est pas si grande que ça, parce que comme je vous le disais, on voit le détachement qui est quand même assez facile et assez rapide. Ça va être plus une prise de conscience, en fait, plus qu'une déception.
un petit peu comme si vous pressentiez quelque chose et qu'au final, voilà, votre intuition, elle vous dise, ben, tu vois, tu avais raison et c'est une bonne chose de t'éloigner de cette personne-là ou de t'éloigner de cette situation. On a ici le carrefour. Alors le carrefour, c'est ça un petit peu, hein, c'est le fait que vous allez ben, forcément avoir un choix à faire, d'accord? C'est également ici le fait d'être un petit peu à la croisée des chemins, hein, par rapport à votre vie, par rapport à cette situation. Vous allez avoir un choix à prendre, vous allez peut-être devoir prendre une autre direction. Donc vous allez être peut-être dans une période un petit peu d'incertitude. On le voit aussi ici un petit peu avec les nuages, mais vous allez très vite reprendre les choses en main et vous allez très vite effectuer un changement. Voilà, oui, vous avez une décision à prendre, mais vous allez la prendre. Vous allez vous orienter ailleurs ou de manière différente. On vous le dit en plus ici que il y a d'autres possibilités. Alors notamment si c'est par rapport à un partenariat pour certains et certaines ou par rapport à un projet qu'on avait en commun avec quelqu'un. Encore une fois, ce projet, on voit ce projet, il est là, il tient la route, il est protégé. C'est juste que vous ne vous êtes pas associé aux bonnes personnes, que vous n'en avez pas parlé aux bonnes personnes et que vous y êtes pris, peut-être pas pris de la bonne manière. Mais on vous le dit ici, il y a d'autres manières de s'y prendre. Sûrement une manière qui vous correspondra beaucoup mieux. D'accord? On a ici la planète, on est beaucoup dans l'intuition, hein. Alors, la planète peut également parler hein, du fait que ça va se passer là en ce moment avec notamment l'énergie de la pleine lune qui va arriver, hein. Une pleine lune, elle est là pour remettre les choses à leur juste place, hein. Souvent, elle nous pousse à faire un gros travail sur soi, elle nous pousse à la réflexion et elle pousse du coup à effectuer des changements. D'accord? Donc, voilà, on ne s'inquiète pas, c'est juste que c'est maintenant que les choses doivent se faire. Encore une fois, la planète parle de distance. Vous devez prendre de la distance par rapport à ces personnes qui sont médisantes, qui sont hypocrites et qui sont peut-être aussi un petit peu perfides hein, pour certains et certaines. Je parlais pour beaucoup ici du fait de se rendre compte que dans cette relation, encore une fois, quelle que soit sa nature, pour cette personne-là, tout était par pur intérêt. Il y a zéro sentiment, il y a zéro culpabilité. On le voit, hein, on est ici en présence d'une personne qui a une manière d'agir et de penser qui est assez, comment dire, qui est assez, oui, oui, on parle de quelqu'un oui, on me redit le mot, vraiment, perfide, quoi. C'est, voilà, quelqu'un qui n'a aucune valeur et qui n'a aucune morale, hein. Donc, à la limite, c'est pas plus mal, hein, de s'en détacher, hein. Bon et ensuite on a, l'étoile filante, hein, on a 2 fois l'étoile, donc, on parle ici quand même d'un vœu qui se réalise, d'un vœu qui est exaucé. Il y a quand même aussi cet effet de grosse surprise, hein, pour certains et certaines, mais surprise dans le bon sens du terme, hein. Cette surprise, ça peut être cette personne-là qui va vous dévoiler ses sentiments, ça peut être ce projet qui finalement commence à prendre forme, ça peut être la fin de cette période, comme je disais aussi, un petit peu de sacrifice, entre guillemets, hein, pour pouvoir mettre quelque chose en place, hein. Mais il y a aussi de très belles choses hein, qui arrivent durant cette semaine, hein. On va vous montrer qu'on vous aime, on va vous montrer qu'on tient à vous, on va vous offrir des cadeaux, votre travail au niveau, si c'est au niveau professionnel, on va vous gratifier par rapport à votre travail, par rapport à votre investissement, et vous allez enfin récolter le fruit de tous vos efforts. Donc, il y en a un petit peu pour tout le monde. Alors, bien évidemment, hein, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde va connaître cette déception. Peut-être que certains l'ont déjà vécu parce qu'on est quand même déjà dans une période où on fait un petit peu le deuil de tout ça, hein, où on a peut-être déjà pris ses distances par rapport à tout ça. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Bon, ben regardez, hein, écoutez, ça se confirme, hein, d'accord? Alors pour certains, certaines, bon, c'est sentimental, mais c'est aussi relationnel. Encore une fois, on est exactement dans la même configuration. Le nadir, la carte du nadir parle vraiment du fait d'être dans un petit peu sous l'emprise de quelqu'un ou d'être dans une relation où on est
pas bien du tout. Une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, qui est pour une personne totalement dépourvue de sentiments. Une relation vraiment dans laquelle on n'est pas bien. Par rapport à cette relation, si ça vous parle, regardez ce que vous avez à faire. Voilà. Vous devez prendre une décision, vous devez aller dans une autre direction. Donc, ça confirme. Alors, la carte de l'initiation vous dit aussi hein, que même si c'est douloureux, eh bien, ça vous en apprend. Ça vous en a, ces expériences-là doivent vous permettre de tirer des leçons. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment ici avec la carte de l'armoise, ben, peut-être que ça va vous apprendre à ne pas faire confiance trop vite, trop facilement à quelqu'un. Peut-être aussi à prendre en compte vos valeurs, vos croyances dans vos relations, quelles qu'elles soient. D'accord? De ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier. On a la protection, encore une fois. Hein. Bon, en fait, c'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors voilà, ce choix, hein, cette décision, il va falloir, on vous dit aussi hein, que d'arriver à vous positionner et à à prendre une décision par rapport à cette relation ici, c'est une forme de sagesse, ok? C'est une forme de sagesse, c'est une manière, eh bien, d'en apprendre un petit peu plus, c'est-à-dire d'en apprendre de ses expériences, d'évoluer, de grandir, de mûrir. C'est également une manière de vous protéger. OK? Voilà, en tout cas, là, on vous dit qu'au niveau, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, si vous êtes dans une relation où vous ne vous sentez pas bien, où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous sentez que peut-être la notion du donner et recevoir n'est pas du tout équitable, où vous avez l'impression peut-être que vous avez beaucoup de sentiments, vous êtes beaucoup dans la générosité, mais de l'autre côté, il n'y a pas du tout le répondant que vous attendez, là, on est en train de vous dire, bah, à un moment donné, voilà. À un moment donné, il va falloir vous positionner. À un moment donné, il va falloir choisir de rester dans cette relation ou d'en partir. Si vous décidez d'en partir, ce sera la meilleure façon de vous protéger. Ce sera la meilleure façon d'être fidèle à vous-même. Et ça vous permettra sûrement de faire de nouvelles rencontres. Hein. D'accord? On a la racine ici. Alors, la racine, oui. Alors, vous voyez, la racine, c'est vraiment par rapport à la sagesse et à l'initiation. La racine, c'est tout ce qui est profond. D'accord? Et là, donc, on va vraiment parler d'aller chercher, pour moi, ici, au fond de vous, vraiment voir quels sont les sentiments vraiment qui vous animent quand vous faites le bilan par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui, au final, ne vous permet pas de vous épanouir, ne vous permet pas d'être heureux ou heureuse. Hein. Pour certains et certaines, on peut parler purement et simplement d'une relation familiale, d'accord? Pour certains et certaines, on peut être hein, parfois sous l'emprise ou être mal dans une relation, par exemple avec son père, avec sa mère, avec un frère, avec une sœur. La racine parle aussi de la famille, alors là ça peut être votre famille de cœur, donc on peut parler d'un ou d'une amie ici, d'accord? Et vous voyez, encore une fois, on vous le dit, à partir du moment où vous arriverez à prendre une décision, à partir du moment où vous déciderez de prendre une autre direction, regardez, on a la naissance. La naissance, c'est vraiment une nouvelle relation qui démarre. Vous faites de nouvelles rencontres amicales. Si c'est au niveau sentimental, vous ferez une nouvelle rencontre sentimentale. Mais voilà, tous vos projets au niveau de votre vie relationnelle sentimentale ne s'arrêtent pas pour autant. Juste parce que cette relation s'arrête. D'accord? Pour certains et certaines, on peut parler de difficultés à concevoir un enfant
Alors, on vous dit là que peut-être que pour concevoir un enfant, alors peut-être que pour fonder votre famille, vous avez peut-être d'autres moyens de vous y prendre, hein. Ça peut être aidé par la science, par la médecine, ça peut être l'adoption, pourquoi pas, d'accord? Donc, il se peut également ici, notamment avec l'armoise qui parle de vérité, on peut, pour certains et certaines, peut-être découvrir un secret de famille, hein, d'accord? On a le doute, donc forcément, bah oui, le doute, on en revient au nuage hein, qu'on avait tout à l'heure, où on vous dit que à partir du moment où vous allez être dans cette position, où vous allez devoir faire un choix, vous allez vous poser la question, voilà, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, voilà, qu'est-ce que par exemple mon projet va devenir si c'était au niveau professionnel, qu'est-ce que ma vie sentimentale va devenir si c'est au niveau sentimental, donc on peut être forcément dans le questionnement. Par rapport à ce renouveau, bien évidemment, on peut également, pour certains et certaines, vraiment entamer une toute nouvelle relation, ici avec la carte de la naissance, et être amené à tout de suite se poser la question, voilà, de se dire, voilà, ben, qu'est-ce que ça va donner hein. À la limite, je vous dirais, laissez-vous le temps et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, hein. On est vraiment, avec la naissance, ici, on est vraiment dans les tout début d'une relation. On se pose aussi peut-être des questions par rapport aux sentiments d'une personne. Voilà. Qu'est-ce que cette personne-là ressent pour moi? Est-ce que cette personne-là a des sentiments pour moi? C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment, d'accord? Puisqu'on a la carte de la racine qui parle de choses assez profondes. Bon, on termine avec la clé, ok? Donc la clé, c'est alors c'est déjà des réponses à vos questions. Vous voyez ici, clairement, je vous disais, voilà, peut-être que cette personne-là va vous donner ses réponses, parce qu'encore une fois, on est dans la révélation et dans la vérité. Peut-être que vous allez clairement savoir quels sont les réels sentiments d'une personne. C'est également, la clé, c'est le fait de trouver une solution hein, par rapport à une problématique, par rapport à une situation qui serait peut-être un petit peu conflictuelle. Il y a encore une fois, hein, pour certaines, des solutions qui sont trouvées pour pouvoir soit enfanter ou pour pouvoir peut-être voilà, fonder sa propre famille. Encore une fois, hein, les possibilités sont diverses. Avec la carte du choix, c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à concevoir un enfant de manière naturelle, on est en train de vous dire qu'il y a d'autres moyens. D'accord? Il y a d'autres moyens d'arriver à créer, à fonder sa propre famille. Mais la carte de la clé, c'est également une carte qui parle d'issue totalement positive. D'accord? Même si on a été ou on est actuellement dans cette situation-là, à partir du moment où on arrive à se positionner, à partir du moment où on arrive à faire le choix, eh bien, voilà, on ouvre en fait une nouvelle porte. On ferme une porte et on en ouvre une toute nouvelle. D'accord? Donc là, alors notamment pour ceux et celles qui entament une nouvelle relation, il y a de fortes chances que cette relation se passe très bien. D'accord? Il y a de fortes chances qu'on arrive à un moment donné à avoir des projets en commun. Il y a peut-être ici aussi la possibilité, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais à un moment donné d'en venir à une vie en commun. D'accord? Mais en tout cas, l'issue est très positive hein. Au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, je le redis encore une fois, pour ceux et celles qui devraient mettre un terme à cette relation parce qu'on s'aperçoit que la personne n'a pas été honnête, que finalement elle n'a pas de sentiments, voilà, qu'on ne peut pas lui faire confiance, encore une fois, votre vie ne s'arrête pas à ça. Il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Donc voilà pour vous. Alors oui, une semaine assez forte émotionnellement parlant, c'est normal, il y a une pleine lune. C'est souvent des périodes, hein, nouvelle lune, pleine lune, où émotionnellement, les choses sont assez complexes à gérer. Mais au final, on se rend compte au final que ça finit toujours par avoir du bon. On termine avec le message du souffle des anges qui vous dit « C'est l'heure de la douche céleste. Avec l'archange Michael, purifiez toutes vos peurs,
vos craintes et transformez-les en lumière et en confiance. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.